Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. 33. Dites 33. Dites 33. Dites 33. 33. 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33, SDIS, CODIS ou encore 3SM, des acronymes qui ne vous disent peut-être encore rien, mais qui n'auront plus aucun secret pour vous d'ici la fin de cette émission. Alors là, nous nous trouvons dans le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet endroit et des équipements qu'on y trouve ? Alors c'est un véhicule de sapeurs-pompiers, d'assistance aux victimes. Donc c'est un véhicule qui sert essentiellement au secours à personne, qui est armé de 3 sapeurs-pompiers, tous titulaires d'un certificat de compétence de secours à personne, et où on y trouve 2 équipiers et un chef d'agré, en fait. Donc on y trouve essentiellement du matériel d'oxygénothérapie, c'est-à-dire d'oxygène et des masques à oxygène. On y trouve également un défibrillateur semi-automatique quand on intervient sur les arrêts cardio-respiratoires. On y trouve également du matériel d'immobilisation que vous avez ici, qu'il y a dans les étagères, et puis du matériel également pour traiter les victimes qui peuvent avoir des hémorragies, de l'étouffement, voilà. Alors à côté du véhicule de secours et d'assistance aux victimes se trouve un autre véhicule. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire ce qu'on trouve à l'intérieur ? Alors ce véhicule est le véhicule léger du service de santé et de secours médical. C'est un véhicule qui participe aux missions de secours à personne, mais également au soutien sanitaire aux opérations. Donc il est armé par un infirmier ou un médecin de sapeur-pompier. Et il est équipé avec différents outils qui vont du sac de secours d'urgence lorsqu'on est face à une détresse vitale à du matériel de soutien sanitaire. Donc on va trouver de quoi surveiller notre patient, un tiroir réfrigéré avec l'ensemble de la dotation médicamenteuse, également du matériel de type kit de perfusion intra-osseuse lorsqu'on est confronté à des situations où on ne peut pas perfuser les patients. On va également trouver du protoxyde d'azote qui nous permettra effectivement de faire de petites anesthésies de surface, de l'oxygène et ensuite du matériel de traumatologie et d'assistance à nos sapeurs-pompiers. Et alors, quel est le lien entre ces deux véhicules ? Comment est-ce qu'ils sont utilisés ? Alors, le VSAV est utilisé en première intention pour toute détresse à personne, pour tout secours à personne. Le véhicule du service de santé, lui, peut être engagé soit directement à l'appel lorsqu'il y a une détresse vitale supposée ou avérée lors de l'appel au secours, ou en renforce lorsque les équipes médicales le demandent. Donc voilà, vous êtes ici donc, dans la partie CTA, donc du CTA CODIS, avec les différentes salles qui vont nous permettre de réceptionner donc, à la fois les appels 18 et les appels 112, qui sont issus de tout le département de la Gironde. C'est donc ici que sont réceptionnés les appels. Les opérateurs en poste traitent les demandes de secours. Ils sont chargés de mobiliser tous les moyens nécessaires sur les théâtres d'opération. Donc les opérateurs donc, sont chargés de traiter l'alerte, donc à savoir déterminer en fait pour quelles raisons nous recevons une demande de secours. Donc il va déterminer derrière si effectivement cela relève d'une mission qui nous incombe. La plus connue est la lutte contre l'incendie. À ce moment-là, l'opérateur engagera des moyens de secours et informera les différents services qui peuvent être concernés par la lutte contre l'incendie, tels que la régie du gaz ou les services d'EDF. Il pourra également déterminer qu'il s'agit d'une mission de secours à personne. Lorsque l'opérateur donc, détermine qu'il s'agit d'un secours à personne, il va y avoir 2 hypothèses. Soit le secours à personne relève d'une notion d'urgence. À ce moment-là, on engage les moyens. Sapeur-pompier, donc avec une composante médicale sapeur-pompier, un médecin ou un infirmier, et on fait une conférence avec le centre 15. Soit le secours à personne ne relève pas d'une notion d'urgence, à ce moment-là, on n'engage pas de moyens et on établit systématiquement et obligatoirement une conférence avec le centre 15, lequel déterminera quels sont les moyens engagés. À l'étage supérieur, le CODIS, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Il est chargé de coordonner les opérations de secours, la couverture opérationnelle ainsi que la remontée d'informations. Le centre de traitement de l'alerte reçoit 600 000 appels par an, ce qui porte la moyenne à 70 appels par heure. Colonel Soublet, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, pour commencer, dans quel endroit est-ce que nous nous trouvons ?
Alors, vous êtes ici à la pharmacie du SDIS 33. Tous les SDIS disposent d'une pharmacie qui est en fait destinée à approvisionner tous les centres de secours, les véhicules, mais aussi les personnels de santé en médicaments, produits et matériels qui sont destinés à l'exercice des missions des sapeurs-pompiers. Donc l'objectif final, c'est de pouvoir obtenir le bon médicament au bon moment, à la bonne victime, selon son état, en toute sécurité, que ce soit pour la victime et pour les intervenants eux-mêmes. Donc l'objectif est donc d'approvisionner, d'assurer une pérennité des approvisionnements, mais aussi de tracer les médicaments jusqu'à la victime en cas de retrait de l'eau ou en cas d'alerte de vigilance. Ça veut dire que vous savez à chaque instant en fait ce qui est advenu d'un médicament parti d'ici, c'est ça? Tout à fait. Alors, les sapeurs-pompiers, quand ils interviennent auprès d'une victime, ils font ce qu'on appelle une fiche bilan, c'est-à-dire qu'on trace, que ce soit l'identité de la victime, tout le bilan de la victime, ainsi que les gestes et tous les médicaments qui sont administrés. Cette fiche bilan nous revient en même temps que le bon de commande et à partir de là, nous faisons le renouvellement des dotations et nous indiquons les médicaments qui ont été délivrés à la victime et nous les saisissons. Une femme gît à même le sol, elle vient de tomber de l'échelle. Alertée par téléphone, les pompiers arrivent sur place pour la prendre en charge. Tout ceci est en fait une mise en situation qui a lieu dans le cadre de la formation de maintien des acquis annuels obligatoires pour les infirmiers de sapeurs-pompiers. Cette formation intervient en sus de la formation initiale qui a une durée de 4 jours. Que ce soit les formations initiales ou les formations de maintien des acquis, elles allient enseignement théorique et enseignement pratique sous forme de travaux dirigés, de mise en situation professionnelle, ainsi que de cas concrets pour se rapprocher le plus possible de la réalité opérationnelle. Aujourd'hui, ils sont 13 infirmiers de sapeurs-pompiers à suivre la formation. Infirmiers de sapeurs-pompiers, une activité qu'ils exercent tous en plus de leur activité professionnelle principale. 95% des effectifs sont des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont issus des secteurs publics, privés, libéral ou encore militaires pour quelques-uns. Être infirmier de sapeurs-pompiers est un exercice singulier. Ce qui m'a amené à suivre cette formation, c'est un cadre d'exercice un peu particulier qui change de l'exercice professionnel habituel d'un infirmier à l'hôpital, par exemple. Ensuite, après, c'est un engagement, je pense, c'est un peu un engagement citoyen aussi. Ça commence par vouloir se rendre utile, et puis après, quand on a un diplôme comme le mien, on se rend vite compte qu'il y a un recrutement d'infirmiers au sein des sapeurs-pompiers. Donc voilà, après, ça s'en découle naturellement. Il y a ensuite le goût de faire partie d'une chaîne de secours, surtout dans des régions comme celle où je me trouve, qui sont assez loin des SMUR, assez loin des services d'urgence et peu pourvus en personnel médical. Mes motivations au départ, c'était le préhospitalier. Donc, comme j'exerce dans un service d'urgence depuis maintenant 7 ans, c'est vrai que le préhospitalier m'intéressait beaucoup. Le fait de pouvoir intervenir sur des interventions avec notamment les pompiers en primaire, et aussi faire de dons de soi, donner du temps pour les autres, et donc le travail en équipe aussi, l'adrénaline que ça peut fournir. Et donc voilà, tout ça assemblé m'a beaucoup attirée. À l'issue de cette session de formation, les infirmiers de sapeurs-pompiers signeront conjointement avec le médecin-chef les protocoles infirmiers de soins d'urgence et se verront remettre le guide des bonnes pratiques en soins infirmiers. Colonel Delarche, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le service de santé et de secours médical ? Alors, l'organisation du service de santé et de secours médical, que l'on a mis en abréviation 3SM, et rentre dans le cadre de la loi du 3 mai 1996, qui, dès son article 1, précise que l'établissement public, qui est le service d'incendie et de secours, possède un service de santé et de secours médical. Ce service est composé de plusieurs professions, ce qui en fait un peu sa force et son originalité. Les pharmaciens, les médecins, les infirmiers et les vétérinaires, auxquels s'ajoutent maintenant des psychologues. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions du 3SM ? Alors, les missions ont été définies par des décrets en 1997. Ces décrets précisent que l'on doit surveiller la condition physique des sapeurs-pompiers, qui s'occupe de l'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude, qui donne un conseil au directeur en matière d'hygiène et de sécurité,
qui participent également à la formation des sapeurs-pompiers, en particulier en secours à personne, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Mais également, nous vérifions tout l'équipement médico-secouriste de tous nos agrès. On participe, ce n'est plus une seule mission qui nous revient, on participe également à 3 autres missions, les secours d'urgence, toutes les interventions du service incendie où sont impliqués les animaux. Et enfin, toutes les interventions dans le cadre de risques technologiques, chimiques, biologiques, voilà. Et alors, quand vous parlez de secours d'urgence, qu'est-ce que vous entendez par là? Le secours d'urgence, c'est quelque chose de particulier qui se définit par l'engagement du 3SM en complément des équipes d'ambulance, ce qu'on appelle, nous, les véhicules des secours aux victimes. Et ce SSSM peut intervenir avec des infirmiers et des médecins, ou quand il n'y a pas de médecin, avec des infirmiers seuls. Cela doit bien être différencié de ce qu'on appelle l'aide médicale urgente, l'AMU, où les personnels de santé ne partiront que sur demande express du centre de réception et de régulation des appels qu'on appelle le centre 15. Donc diriger le siège du service d'aide médicale urgente. Bon, le service de santé, bien sûr, participe depuis sa création, il y a plusieurs, je dirais presque centaines d'années, au soutien sanitaire aux opérations. Au départ, les services de santé ont été créés bien avant Napoléon pour secourir les sapeurs-pompiers sur des théâtres d'intervention, puisque c'est quand même une mission qui est dangereuse, sur des feux, sur des risques chimiques, sur des risques importants. Donc les services de santé étaient là, les médecins étaient là pour aider les sapeurs-pompiers en cas de détresse. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33 consacré aux EHPAD. Vers quel organisme se tourner pour constituer un dossier? Quelles sont les différentes démarches à effectuer? Comment les résidents se sont-ils habitués à leur nouveau lieu de vie? C'est ce que je vous propose de découvrir dans 15 jours dans DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine. DIT 33. 33. DIT 33.